tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous t'aimons, Seigneur, et nous demandons que ta présence soit avec nous, qu'elle nous enveloppe, qu'elle apporte la guérison, la délivrance. Et Seigneur, rétablis pour chacun le mal qui lui a été fait. Seigneur, je te demande d'être celui qui apporte la guérison à leur cœur et qu'ils voient la récompense de leur souffrance. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. En 2020, il a eu 2 crises cardiaques. Après les 2 infarctus de 2020, en 2022, il a présenté une altération de l'état de conscience, qui est un accident vasculaire cérébral ischémique, normalement causé par des thrombus. Ils ont commencé à chercher d'où cela venait et à l'intérieur du cœur, dans les oreillettes, il y avait ce thrombus. Il se trouve qu'il est venu ici, qu'il a reçu la guérison. De plus, il ne souffre d'aucun déficit neurologique et ça ne fait que 3 mois que cela s'est produit. Et il n'a même plus de thrombus à l'intérieur du cœur. Dieu a dissous tout ça et il est là. Alléluia. Alléluia. Un miracle extraordinaire. Merci, Seigneur Jésus. Madame Alicia s'est cassé la main il y a 3 mois. Ils lui ont mis un plâtre pendant 1 mois et elle dit « Je suis venue avec une petite boule dedans ». Elle ne pouvait pas la bouger. Une forte douleur dans tes os, c'est un supplice. Ni le chaud, ni le froid ne peuvent apaiser cette douleur. Mais le Seigneur te touche maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Surtout mes bras, mes coudes et une douleur intérieure qui me tourmente. Si la douleur a disparu, faites-la monter tout de suite. Faites-la monter. Merci Seigneur Jésus. Mais elle a reçu la parole du pasteur. Bouge tes mains, bouge-la. La douleur a disparu. Amen, merci Seigneur. Et le coude aussi. Il y a 3 mois, chez le médecin, on lui avait diagnostiqué de l'arthrose au genou. Elle m'a dit, c'est mon métier, je monte et je descends beaucoup les escaliers. Aujourd'hui, elle a aussi reçu la parole du pasteur. Il agit sur le genou de quelqu'un. Il agit sur la cheville de quelqu'un. Elle a senti le toucher du Seigneur et a dit, je peux bouger maintenant. Bouge, bouge. Regardez, c'est génial. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Elle venait sans but. Elle est venue avec une très forte oppression dans la poitrine. Elle déclare, aujourd'hui, le Seigneur a entendu ma prière parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi. Il y a une personne qui reçoit la délivrance dans sa poitrine. Elle avait une forte affliction. Elle s'est levée pendant des semaines sans trouver de but dans la vie, avec une très très grande tristesse. Et le Seigneur est en train d'enlever cette affliction, comme ce poids que tu as dans ta poitrine. Et tu ressens que le Seigneur te donne le désir de vivre, la raison de vivre et pourquoi vivre. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a fait. Elle me dit, je ne sais pas ce que je ressens, mais je me sens libre, je me sens renouvelée. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est bon. Personne ne sait ce que c'est souffrir de dépression. Bon, qui n'a pas souffert de dépression? Parce qu'on dit souvent, je me suis réveillée aujourd'hui avec une dépré. Pourtant, c'est quelque chose de circonstanciel. Et la dépression devient ainsi un dicton. Mais la dépression est une maladie qui cause la mort. Parce qu'on entend des voix qui disent « tue-toi, suicide-toi », alors que c'est déjà un cas chronique. Merci Seigneur, apporte la guérison totale pour elle et pour tous ceux qui souffrent de ce mal. Au nom de Jésus, merci Seigneur.
Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. L'Écriture dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Aujourd'hui, je me tiens ici. Des milliers d'entre vous se tiennent ici tranquillement. Parce que vous dites, si aujourd'hui le Seigneur m'appelle, je sais où je vais. Je n'ai aucun doute que je serai dans la gloire. Nous ne le comprenons pas. Tout simplement, nous nous levons et nous disons à Jésus, nous avons besoin de lui. Nous l'invitons dans nos vies. Mais dans les mois à venir, en regardant en arrière, tu comprendras que c'était le meilleur jour de ta vie. C'est une nouvelle année pour toi. Je t'invite à fermer les yeux et que tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Je suis un pécheur. J'ai été loin de toi. Mais ce matin, je t'invite dans mon cœur. Je désire recevoir la vie éternelle. Je désire que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Je désire naître de nouveau. Je désire que tu pardonnes mes péchés. Ne les considère plus. Et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je te suivrai, je te servirai, je marcherai avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Il est écrit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Un homme rentrait chez lui tard dans la nuit. Il rentrait tard de son travail, très tard. Et pour raccourcir la distance qui le séparait de son domicile, il a traversé le cimetière. C'était le moyen le plus rapide de rentrer chez lui. Il marchait dans le cimetière à minuit et il n'a pas vu qu'il y avait une énorme tombe ouverte. Et il tomba à l'intérieur. Quand il reprend connaissance, il a commencé à se débattre pour sortir. Il a tout fait pour pouvoir sortir de cette tombe, mais il n'a pas pu. Il a crié à plein poumon jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix, et il n'y avait aucune possibilité de pouvoir sortir. Il a dû se résigner et se tenir dans un coin de ce grand trou, de cette fosse, et attendre que le soleil se lève, afin que quelqu'un puisse l'aider à sortir. Il était là à attendre, et soudain un ivrogne est arrivé sur le chemin. Et lui aussi eut l'idée de passer par le cimetière pour raccourcir son chemin, pour se rendre chez lui. Et l'ivrogne titubait d'un côté à l'autre, et il tomba dans le même trou. Et il réagit, parce qu'il sait qu'il est dans le cimetière, dans une tombe. Et il commence à se débattre pour pouvoir sortir et à crier de toutes ses forces, pour que quelqu'un l'aide. Mais il n'avait pas remarqué que dans ce coin, il y avait le premier homme, et qu'il criait, jusqu'à ce que l'homme dans le coin lui dise « Tu ne peux pas sortir d'ici ». En entendant cela, il s'est dit, voilà un mort qui me parle, un fantôme. Et d'un seul bond, il sortit de la tombe, complètement sobre. C'est ce que j'appelle une bonne motivation qui peut nous conduire à quelque chose d'impossible. Alléluia. Dieu crée des circonstances qui sont des motivations pour que nous fassions l'impossible.
pour que nous passions à une autre dimension. Dans la conquête, le livre de Josué, qui est le livre de la conquête, Josué, après que Dieu a abattu les murs de Jéricho et conquis cette première ville, vint une deuxième ville appelée Haï, qui était petite. Et il n'était pas nécessaire de prendre toute l'armée d'Israël pour conquérir cette petite ville. Ils partirent, un petit nombre. Josué leur dit, « Allez-y à 2 ou 3 000, achevez les ennemis et prenez la ville. » La surprise est de voir les Israélites s'enfuir, vaincus, angoissés. Josué déchire ses vêtements. Il pleure toute la nuit. « Pourquoi nous as-tu amenés ici? Pour que nous soyons vaincus et les nations vont s'unir et nous envahir. » Et l'Éternel dit, « Il y a de l'anathème dans le camp. Quelqu'un a désobéi à l'Éternel. Il a pris quelque chose d'abominable que Dieu avait dit de détruire et l'a gardé, ce qui les a empêchés de vaincre. Ils ont débarrassé le camp de l'anathème. Dieu leur a donné la victoire. Mais alors, 4 rois se sont unis pour venir contre Josué et son armée. Et voici qu'un moment d'angoisse les saisit. S'ils n'ont pas pu réussir avec une petite ville, comment vont-ils s'en sortir avec cette armée importante? C'est alors que Dieu parle à Josué. Et c'est là que Dieu commence à mettre en œuvre quelque chose qui nous fait entrer dans une grande dimension. Il lui dit, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué se rendit auprès d'eux. Et la Bible dit, l'Éternel. Dis avec moi, l'Éternel. Dis l'Éternel, pas Josué. L'Éternel et non Israël. L'Éternel les a remplis d'effroi. Et il est dit, l'Éternel les mit en déroute. Leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin. Comme ils fuyaient, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres. Et ils périrent. Alléluia! Ici, on ne dit pas Josué, ni l'armée d'Israël. Il est dit, l'Éternel commença à leur lancer des pierres. Maintenant, pensez à ce moment précis. Il y a quelques jours, une petite ville les a chassés. Maintenant, 4 rois et leurs armées s'enfuyaient devant l'Éternel. Ils couraient paniqués. Mais il y avait un problème. Le jour allait se terminer. Le soleil allait se coucher et on ne verrait plus rien. Et ces gens pourraient s'échapper. C'est donc une motivation divine pour une prière extraordinaire. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Personne, jamais avant ni depuis dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais fait une telle prière. Mais une bonne motivation t'amène à faire des prières qui semblent folles. Alléluia! Et le plus impressionnant, c'est que le soleil s'est arrêté pendant presque toute une journée. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car Dieu combattait pour Israël. Alléluia! Alléluia! Combien savent que Dieu se bat pour nous? Dieu va t'amener à faire des prières que tu n'avais jamais pensé faire. Alléluia! Ce matin, je suis venu vous dire que les afflictions sont une bonne motivation. Un rêve brisé est une bonne motivation.
Un besoin est une bonne motivation. Une porte bien fermée est une bonne motivation. Une difficulté qui te remplit d'angoisse est une motivation pour effectuer une nouvelle sorte de prière. Alléluia! Ces prières, dans les moments critiques, te délivrent de la mort. Ésaïe avait prophétisé tout au long du règne d'Ézéchias. L'avait accompagné dans les plus grandes batailles, dans les moments les plus difficiles. Quand il semblait que la nation tomberait entre les mains de Sennachérib, il y avait Ésaïe qui clamait et Dieu qui répondait. Mais ce jour-là, dans 2 Rois chapitre 20, c'était différent. Ézéchias est tombé gravement malade et le prophète n'est pas venu pour le guérir. Le prophète est venu pour lui dire « Prépare ta maison, prépare tes affaires, parce que tu vas mourir. » Alors cette situation l'a amené à faire une prière inattendue. Il a fait demi-tour, dit l'Écriture, et a prié. Mais le mot qu'il utilise ici est « crier ». Le texte dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Le mot est « pleura abondamment ». Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. La prière était si puissante qu'Ésaïe avait déjà pris congé. Et le Seigneur lui dit, retourne vers lui et dis-lui, je te donnerai encore 15 ans de plus et je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Rempli de prières, David arrive à Tsiklag et trouve la ville incendiée. Sa ville où il vivait. Ses femmes n'étaient plus là. Ses enfants n'étaient plus là. Ses biens non plus, ni ceux de ses amis. Le choc a dû être tel qu'ils ont pleuré toute la nuit. Des guerriers, comme des enfants qui pleurent. Des hommes courageux qui avaient affronté des royaumes, qui avaient affronté des géants. Mais ils ont pleuré jusqu'à ce que leur force s'épuise. Puis ils ont parlé de lapider David. Et c'est là qu'il se fortifie en Dieu, se fortifier, cette clameur intense de David, jusqu'à ce que Dieu lui donne une réponse. Il lui a donné la victoire et il a tout récupéré. Mais ce que je veux souligner dans ce témoignage, c'est que personne ne pense au moment d'angoisse. Personne ne sait que c'est pour ses amis de dire « celui-ci doit être lapidé ». Ils ne le savent pas. Il dit « ce sont mes amis, je les ai défendus, j'ai pris soin d'eux, l'onction est sur moi, ils ont été ministrés et maintenant ils veulent me lapider ». Mais ce n'est qu'un moment. Et Dieu s'en sert pour en bénir d'autres. C'est ce que dit l'apôtre. Il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. La consolation vient du Saint-Esprit. Il est le consolateur. La consolation est une onction qui vient et agit dans l'épreuve. Aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir libéré l'enfant. Aujourd'hui, je le remercie d'avoir arrêté la pluie à 18h. Aujourd'hui, je le remercie pour les nombreuses victoires qu'il nous a données. Aujourd'hui, je le remercie. Mais cette onction qui est venue me consoler, maintenant console d'autres personnes. Maintenant, c'est une onction que je peux transmettre à d'autres. Cette onction qui est sur nous est pour vous.
la consolation avec laquelle Dieu nous a consolés, avec laquelle Dieu va vous consoler. Alléluia! Je pourrais parler ici encore pendant une demi-heure, témoignant et témoignant encore et encore. Mais je crois que les afflictions sont des grandes opportunités. Quand tu es dans l'affliction, la fin du chapitre n'a pas encore été écrite. C'est comme les vieux feuilletons colombiens, où la romance était déjà rompue, mais au dernier moment, tout se rétablit. Nous n'avons pas lu la fin, nous n'avons pas écrit la fin. Nous pouvons toujours faire des prières qui changent cette fin. Avez-vous déjà entendu parler de la prière de Jabez? Mettez-la à l'écran, s'il vous plaît, dans 1 Chronique chapitre 4. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Permettez-moi d'expliquer brièvement ce texte. Il est dit qu'il était le plus illustre. Et le mot qu'ils utilisent pour frère est de tous les hommes de sa nation. Il ne parle pas de ses frères nés de la même mère. Il s'agit du peuple d'Israël qui est appelé frère. Il dit qu'il était le plus illustre de toute la nation. Le mot illustre, c'est le plus honoré, le plus riche, le plus honorable de tout le pays. Mais il l'avertit en disant, son nom est Jabez. Jabez, c'est celui qui attriste, qui fait souffrir. Voilà un homme qui a une motivation, ce qui n'est pas très agréable dans une nation où les noms ont des significations. Aujourd'hui, nous avons des noms dont la plupart des gens ne connaissent même pas la signification. Mais dans cette nation, ils représentent leur but, leur destin, leur mission. Tu es celui qui fait souffrir. Ce n'est pas un grand destin. Ce n'est pas un grand but. Ce n'est pas une grande mission. C'est toi qui fais souffrir, Jabez. Pourtant, il est écrit, il fut proclamé l'homme le plus honorable, le plus illustre et le plus prospère parmi les hommes de son pays. Comment as-tu fait? Et ici, il n'est dit qu'une chose. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Le mot kara, invoqué. Il a invoqué en criant le Dieu d'Israël. Si tu me bénis, si tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Les épreuves sont une bonne motivation. Je termine en vous racontant quelque chose que je vous ai souvent dit. Nous sommes allés rendre visite à un enfant malade à la clinique El Country, ici dans le nord de la ville. Et pendant que nous étions autorisés à entrer dans la pièce et à prier pour l'enfant, pour le garçon ou la fille qui était malade, j'ai surpris une conversation dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs.
Une jeune femme parlait à sa mère. Sa fille est à l'intérieur, mourante, intubée. Il n'y avait aucun espoir. Et cette jeune femme s'est mise à pleurer. Elle dit à sa mère, « Maman, elle est en train de mourir. Mais je vais aller à l'église et je vais trouver le pasteur Ricardo. Je vais le ramener, même si c'est par la force. » Et quand elle s'est retournée, j'étais là. Seule une personne en crise est capable de faire ce type de prière. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. J'amène le pasteur de force. Et Dieu a guéri l'enfant. Alléluia. Dieu a guéri la fille. Elle a dit quelque chose d'insensé, mais pleine de foi, croyant que Dieu pouvait faire quelque chose pour sa fille. Allez, demande la pluie. Et si quelqu'un dit, je suis dans cette situation, dans cette affliction passagère, cours ici et dis-lui, Seigneur, transforme-la en poids de gloire. Transforme-la en poids de gloire. Où sont ceux qui courent vers les biens de l'Éternel? Ils courent vers le bien de l'Éternel. Envoie, Seigneur, la bénédiction. Envoie-la, mon Dieu. Depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.